J'aimerais présenter les excuses de Jacques Brouillet, conseiller municipal, qui est en convalescence et qui ne peut pas être parmi nous. J'ai également les excuses de la secrétaire de mairie, Muriel Injos, qui est retenue par sa profession, parce qu'elle est aussi secrétaire de mairie dans une autre commune. Et les excuses du personnel de la cantine. J'aimerais remercier la présence de mes confrères, le maire de Bar-le, également président de la communauté de communes, Eric François, et la présidente du Cisco, Nicole Malabeuf. Cette cérémonie des vœux constitue pour nous, notre équipe municipale, un véritable rendez-vous, fait de convivialité et d'amitié. Convivialité, ça veut dire qu'il y a un coup à boire après. C'est un réel plaisir pour nous de nous retrouver aujourd'hui pour débuter ensemble cette nouvelle année. Car c'est au sein de nos villages que se tissent les solidarités du quotidien, au sein de nos écoles que se transmettent les valeurs de la République, dans nos rues, nos bâtiments publics, que se construit ce si précieux vivre ensemble. Ce rendez-vous annuel, pour la deuxième année consécutive, est un moment privilégié qui nous permet d'inviter et de rassembler tous les acteurs de Biache qui contribuent à lui donner une réelle dynamique, mais aussi tous les habitants qui jouent un rôle dans la vie locale de notre commune. Les élus locaux que nous sommes œuvrons quotidiennement et au plus près des habitants pour défendre aussi cette petite république qu'est la commune. Malgré la montée en puissance de l'intercommunalité, à nous de lutter et de faire en sorte qu'elle reste encore un espace synonyme de proximité et d'animation locale. Le maire est l'élu de proximité le plus exposé car aux avant-postes. L'élu local est en effet responsable de tout, sans en avoir toujours les moyens, ni le mode d'emploi. Le maire n'a pas de baguette magique, ce serait trop facile. L'État lui demande toujours plus, normes, sécurité, action sociale, tout en serrant la vis sur les dotations. Vous en avez tous entendu parler. La réforme de la taxe d'habitation, sa suppression successive qui a été lancée, nous allons devoir élaborer un budget prévisionnel sans connaître précisément le mécanisme de compensation de la diminution de cette taxe. L'État a promis de compenser à l'euro près. Nous verrons bien. Vous constatez donc que la tâche d'un conseil municipal n'est pas simple. Notre objectif n'a pas changé. C'est celui de continuer à faire évoluer notre village tout en maîtrisant le budget. L'année 2019 a vu l'accompagnement de certains travaux, l'aménagement de la rue de la Barrière, ainsi que l'intersection de la rue de la Vallée et de la rue de la Chapelle-Sainte-Anne. Travaux décidés suite à deux violents orages qu'a subi la commune, entraînant des coulées d'eau et de boue. Ces aménagements permettent une meilleure évacuation des eaux pluviales, notamment lors de fortes pluies. Ces travaux ont pu bénéficier d'une subvention exceptionnelle. En effet, lors de ces épisodes pluvieux, plusieurs communes furent impactées. Le département mit à disposition de ces communes une enveloppe spécifique. Pour en bénéficier, il fallait être reconnu de l'état de catastrophe naturelle, ce qui fut le cas pour Biache. Donc nous avons pu bénéficier d'une subvention d'environ 20% des montants des travaux. Il y a eu la fin de l'aménagement du terrain multisport, avec la pose du panneau de basket et des potelets en bois. Alors, fin de l'aménagement, pas tout à fait, puisque
Suite à une mauvaise formation de l'enrobé, au niveau du joint central, un accord a été trouvé avec la société Eiffage pour compenser ce défaut. Donc elle s'est engagée en contrepartie à aménager les abords du terrain, c'est-à-dire le terrassement, apport de terre végétale pour importation de pelouse. Ce que je pense sera fait au printemps. La réfaction du pignon du préau de l'école par l'entreprise Naillé, recouvrement de la charpente en bois par des ardoises pour la protéger des pluies. 2020 verra l'arrivée de la fibre optique pour notre commune. Son déploiement est en cours et d'ici quelques mois, chacun pourra s'y abonner s'il le désire. Biache vit au rythme de ceux qui le font, chaque jour. Ses habitants, ses artisans, ses associations, ses bénévoles, ses enseignants. C'est vous tous qui rendez notre village accueillant et agréable. Notre commune a la particularité de proposer la campagne et ses avantages aux portes de la ville. Nous ne sommes pas un faubourg. À nous de ne pas être une cité dortoir, mais une commune à part entière. Certes pas très riche, mais dynamique, ouverte et toujours tournée vers l'avenir. Les associations agissent tout au long de l'année. Et à ce titre, je vais donner la parole à Yves, président du comité des fêtes. Bonsoir à toutes et à tous. Ludovic m'a gentiment demandé de vous dire quelques mots sur le comité des fêtes. Cela ne durera pas très longtemps, une bonne trentaine de pages. Non, je plaisante. Les membres du comité des fêtes et moi-même, nous vous présentons tous nos bons voeux. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année, à vous, à vos proches, et surtout la santé pour tout le monde. Je remercie personnellement maintenant et sincèrement tous les membres du comité des fêtes pour leur travail remarquable, leur implication lors des différentes manifestations et surtout à la fête qui demande beaucoup d'énergie pour la préparation sur place et le week-end. Le comité des fêtes est étroitement lié à la mairie et au conseil municipal. Et de façon implicite, les conseillers font partie du comité des fêtes. Ça, c'est très important de le rappeler parce que on n'a pas un comité des fêtes distinct. Ce sont bien les mêmes personnes qui travaillent à la fois au comité et à la mairie. Pour ces différentes manifestations, nous essayons d'animer la commune et de donner une vie au village. Depuis 2008, nous avons remis en place la fête du 14 juillet, le Beaujolais nouveau, la chasse aux œufs de Pâques pour les plus jeunes enfants. Les bénéfices engendrés nous permettent de vous offrir les boissons pour les cérémonies du 8 mai, du 14 juillet, du 11 novembre et une participation ce soir aux frais de cette soirée. Certaines années plus propices financièrement, un bon de 5 € était mis sur les jouets des enfants, ainsi que pour 2018 sur le repas de nos aînés. Lors de nos voyages, Honfleur, Bruges, de nombreux voyages, nous offrons le coût du transport dans le voyage. Depuis quelques années, nous nous équipons avec l'achat de Barnum, le matériel de cuisine, et prochainement une bonne sono, parce que quand on voit la sono, là, c'est pas top. Pour continuer dans ce sens, nous faisons appel aux bénévoles, espèce rare en ce moment, on n'en voit plus. Toutes les personnes qui le désirent seront les bienvenues. Partie un peu plus délicate pour moi, présent depuis 2007 au sein du Conseil, lors de mon premier mandat, je vous avais distribué une petite lettre me présentant, n'étant pas du village, et cette lettre disait que mon épouse et moi-même, nous nous sentions bien dans le village, et que j'étais prêt à m'engager auprès de la mairie, auprès des maires, pour servir la commune. Après 13 ans passés auprès de Michel, Maristel, et maintenant Ludovic, je n'ai qu'un souci,
et de tout faire pour le servir à la commune. J'espère que j'y suis arrivé. Pour ma part, après une longue réflexion et une décision pas facile à prendre, j'ai décidé de ne pas me représenter pour les prochains mandats. Ne voyez surtout pas une mésentente avec Ludovic ou avec qui que ce soit, c'est vraiment des raisons personnelles. Je peux vous dire, il y a une très bonne ambiance au sein du conseil. Et Ludovic défend les intérêts de la commune avec ferveur. Pour moi, il fait un très bon maire. Je vous remercie de la confiance que vous m'avez apportée. Je souhaite bon vent à la prochaine équipe. Et merci à tous. Alors nous avons aussi d'autres associations. Je voudrais citer la Société de Longpom qui occupe nos jeunes et qui, le 7 juillet dernier, a organisé une grande manifestation au niveau de la Longpom qui était les championnats de France Terry. Ce fut un succès, aussi bien vu le nombre de spectateurs, mais aussi par les résultats sportifs. Nous comptons aussi un ensemble ludique et vocal, les Joyeux Troubadours, toujours présents aux commémorations pour interpréter l'hymne national. La vie, la dynamique d'une commune, ce sont aussi des personnes. Saluons le travail du personnel de la cantine, qui n'est pas toujours simple. Nicole, tu leur transmettras, tu les verras en moi. Saluons également la secrétaire de mairie, dont le travail est indispensable et de plus en plus complexe, ainsi que notre employé communal, Grégory. Alors, je l'ai vu. Pour n'oublier personne, je remercie toutes celles et ceux qui œuvrent pour le bien-être de notre village. Pour conclure, j'aimerais vous citer une phrase de Léonard de Vinci. Il disait « Il n'est aucune chose qui aille plus vite que les années. » Cela se confirme bien. Nous voilà en 2020. Souvenons-nous, il y a peu de temps, on parlait de l'an 2000. 20 ans déjà. Le temps passe très vite, à nous de bien l'utiliser. Au nom du conseil municipal, tous nos vœux se tournent naturellement vers vous. Que cette année 2020 vous soit heureuse, prometteuse, faite d'épanouissements familiaux, personnels ou professionnels. Qu'elle vous soit synonyme d'une vie meilleure, surtout pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, la peine ou la difficulté. Bonne année à tous. Je vous remercie de votre attention et nous vous invitons à partager le verre de l'amitié. Merci beaucoup.